Eh bien, écoute, je te remercie Nathalie d'accepter donc l'interview. Donc on va aller explorer un petit peu tout ça dans le sommet qui, donc est organisé au mois de septembre. Et du coup, j'aurais voulu qu'on commence que déjà qu'on fasse connaissance, ensemble parce qu'avant de faire le sommet, on se connaissait pas. Heu, Non. c'est voilà, j'ai mis une annonce et puis voilà, il y a eu, différentes candidatures et du coup, j'ai retenu, certaines personnes et d'autres personnes que je connaissais et ton parcours m'a du coup, interrogée. Donc j'aimerais bien que que tu commences à parler de ton parcours, de savoir comment tu en es D'accord. arrivé, à la médiation équine et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Alors, j'ai un parcours, il faut que les gens comprennent que j'ai un parcours atypique. Grosso modo, j'ai commencé à monter à cheval à l'âge de 4 5 ans. J'ai un parcours équestre très classique au départ, donc centre équestre classique. Alors je précise quand même que j'ai 60 ans, donc pour remettre un peu dans le contexte historique. Donc centre équestre classique, concours hippique, concours, complet, enfin bon voilà, j'ai touché un petit peu à toutes les activités équestres au départ, en me posant très, très vite des questions, parce que je n'avais pas forcément des réponses et la relation à l'animal était quand même assez restreinte à l'époque. C'était très fonctionnel, on enchaînait les heures, et les chevaux étaient un peu comme des objets et très vite ça m'a posé question. D'accord, Donc moi j'ai monté à cheval, j'ai pratiquement donc toujours monté à cheval. D'un autre côté, j'ai fait des études scientifiques, j'ai une thèse de biologie moléculaire. d'accord, Heu, j'ai travaillé dans l'industrie pharmaceutique pendant assez longtemps et puis crise de milieu de vie, je me suis dit à l'âge de 38 ans, 35-38 ans, j'ai dit: «Il faut que j'essaye d'enfin faire quelque chose avec ma passion du cheval». Après être passée, par les centres équestres classiques, j'ai pu, m'écarter de ça pour faire une expérience personnelle, d'avoir des chevaux à moi, de rencontrer des personnes qui faisaient plutôt de la haute école et qui travaillaient vraiment sur une façon, de monter à cheval qui était très introspective dans le corps. Ça m'a OK. remis les pendules à l'heure. J'ai connu l'éthologie équine scientifique, Jean-Claude Barret, pour ne pas le nommer, qui est Ouais. décédé maintenant. Donc du coup, on peut remettre un petit peu le contexte sur l'écologie, enfin l'éthologie équine, Mmh, scientifique et pas celle de mmh, travail parce que, aujourd'hui, il y en a qui pensent que c'est que celle de travail, donc c'est vraiment l'observation du comportement de l'animal, hein. voilà, tout à fait. Hein, donc et puis donc voilà, quand j'ai décidé de changer de vie, parce que ça a vraiment été un changement de vie, il a fallu bien évidemment que j'acquière, différents diplômes, dont celui de BE. J'ai passé un BE en VAE, D'accord, pour légitimement, ben, avoir un métier, vraiment dans les chevaux. J'ai enseigné très tôt, mais je le faisais de façon, plutôt de façon amateur. d'accord. Et en même temps, je me suis inscrite à la FENTAC, la Fédération nationale des thérapeutes avec le cheval, qui a vraiment un courant, de psychomotricité, Mmh. puisqu'il a été la FENTAC a été créée par René Lubersac, qui est quand même, une des premières personnes, qui a mis en avant, heu alors je ne vois plus l'écran par contre. Ouais, bah, si, si, ça si, si, c'est bon. Si? Ouais, Si, ouais, c'est bon. c'est bon, ouais. D'accord, OK. Qui a en fait, elle a écrit un livre sur la rééducation par l'équitation avec monsieur Lallery qui était kiné et puis elle s'est aperçue qu'effectivement, il y avait un bienfait psychologique qui était évident et donc en 82, elle a créé la FENTAC. Donc moi, j'ai été formée à la FENTAC. En même temps, j'ai passé ma VAE en tant que monitrice d'équitation et puis, j'ai voulu construire un lieu pour accueillir des prises en charge. Alors à la base, j'avais déjà, une grande ferme avec une quinzaine d'hectares. Donc j'avais déjà le terrain, j'avais déjà les chevaux. Donc pour moi, ça a été assez simple, enfin assez simple. Il a fallu quand même monter un gros dossier OK. pour, j'ai construit une structure de 800 carrés avec un manège à l'intérieur de 300 carrés de 15 sur 20 et puis des écuries, des salles de travail, pour pouvoir faire un outil complet. Donc je l'ai créée en 2006, cette association qui s'appelle À cheval sur soi, dans le Morvan, OK. dans un écrin de nature, hein. On n'est vraiment pas proche d'une ville, ce qui n'est pas toujours simple au niveau de la clientèle d'ailleurs. Et donc ça fait maintenant 16 ans, qu'on est implanté.
donc dans le parc du Morvan, et qu'on accueille toute personne susceptible d'avoir besoin d'un contact avec les chevaux pour se trouver, pour réduire ses symptômes, pour effectivement avoir ce contact avec les chevaux. Donc on reçoit toute personne de tout âge, institution, privée, heu, voilà ce qu'on fait. On a 25 hectares, on a 25 chevaux, donc c'est quand même assez conséquent. On est 4 salariés. D'accord. Donc OK. on est quand même une grosse structure. On ne fait, je précise, que de la médiation équine. Toutes nos actions avec les chevaux ont toujours comment dire? Une orientation, éducative ou thérapeutique. OK. Si ça nous arrive de faire un peu de loisirs l'été, elle est toujours à viser, d'éduquer les gens vers la relation à l'autre, en passant par le cheval. Et nos chevaux sont vraiment des chevaux partenaires qu'on considère comme des êtres à part entière, avec leurs différents caractères. OK. Voilà, ils vivent en troupeau à l'extérieur, donc voilà, Tu ils as sont quand plusieurs même heureux. troupeaux ou c'est un seul et même troupeau? Alors on a un gros troupeau où ils sont 14, D'accord. et puis on a des sous-troupeaux, parce qu'on a des entiers aussi, donc D'accord. c'est pas toujours facile à gérer. En Voilà. faisant un petit peu d'élevage ou pas du tout? Alors on a une autre structure à 15 kilomètres d'élevage, avec D'accord. quelques juments poulinières, et on a 3 entiers en tout. Ce qui est très intéressant aussi, de travailler avec des entiers, Oui. même à visée thérapeutique. OK. On fait un petit peu aussi de team building, sur certaines équipes institutionnelles que l'on a, mais on ne développe pas l'équicoaching de façon trop importante. On a plutôt une visée effectivement éducative et thérapeutique, avec un gros volume de personnes plutôt, dans des problématiques psychosocio-affectives avec des institutions d'enfants. OK. Voilà. Du coup, tu travailles aussi avec des poulains, j'imagine? Et oui, quand ils sont là, on travaille aussi avec eux, ce qui permet effectivement, un panel de situations projectives assez énorme. Ouais. Tu peux développer un petit peu les, enfin, avantages ou inconvénients de travailler avec des animaux, comme le poulain, qui est juste né, enfin le poulain quoi, qui connaît pas forcément l'humain, enfin très peu en tous les cas, de début de sa vie? Heu, alors, notre philosophie sur le poulain, nous, dans la mesure, bien évidemment, où il n'y a pas de souci. Les poulains naissent à l'extérieur, on ne les approche pas, avant une quinzaine de jours de très près. On laisse vraiment l'imprégnation de la mère se faire, on ne perturbe rien. Le poulain, s'il veut venir nous voir, il vient, mais nous, on ne provoque pas le contact. Le poulain ne vient en fait, dans une séance, d'équithérapie, que quand l'imprégnation est bien faite, et ce n'est que dans une observation, et on n'autorise pas le contact direct. OK. Ouais, Voilà, bah, au bout de 6 mois, 1 an, ça commence à se faire, mais on ne veut pas perturber ce lien qui est fondamental et qui d'accord, finit par faire, des poulains beaucoup trop proches de l'homme, sans territoire, et ça pose problème après. tout à fait. Moi, je travaille Mmh. exactement pareil, que toi, Mmh. quand Mmh. je faisais pouliner, donc je conçois Mmh. et comprends exactement, ce que tu fais. Mmh. Hem Et du coup, tu, travailles avec des chevaux en liberté. Est-ce que tu peux développer un petit peu sur ton travail, comment tu fonctionnes? Alors nous, notre fonctionnement, il est particulier dans le sens où on est, alors je voudrais pas dire qu'on est anti-protocole, parce que ça pose effectivement le problème de l'évaluation de notre travail, mais on tient vraiment à ce que la personne, quand elle arrive, on la prend à un instant T, à un temps donné où on ne sait pas ce qui va se passer dans la rencontre. Donc pour ce faire, on n'a pas de protocole. C'est-à-dire qu'on est en train de s'éloigner de quelque chose qui se résumerait à, on prend un cheval, on fait du pansage, on le met un peu en liberté, on fait un peu de portage. Voilà. Nous, c'est pas du tout caricatural. C'est-à-dire que la plupart du temps, quand bien sûr le temps est possible, on va dans le troupeau, on laisse la personne choisir son compagnon, pour 1 heure ou pour une demi-journée. C'est parfois les chevaux, hein, qui se désignent tout seuls. Et à partir de là, on peut rester dans le troupeau, simplement à se poser, à voir ce qui va se passer. C'est souvent les chevaux qui nous emmènent, enfin qui nous amènent le matériel nécessaire, et on laisse absolument la personne déposer ce qu'elle a à déposer. Nous, on n'intervient pratiquement pas, sauf bien sûr dans le cadre sécuritaire.
et on oriente, on est force de proposition, mais que si la personne, elle, est un peu dans un vide de propositions, mais on n'intervient pratiquement pas. Alors effectivement, autour de ça, il va se passer énormément de choses. Soit on reste dans le troupeau, soit la personne, elle veut ramener le cheval dans le manège, elle veut faire du pansage, mais c'est elle qui va le proposer. On peut faire de la liberté, on peut faire du portage, on peut partir en balade. Alors, on a l'avantage d'être dans le parc du Morvan, donc la forêt est à 20 mètres. Il Ouais, se passe énormément de choses, dans les zones de nature. On peut partir, à pied, monter, on peut faire des séjours de ressourcement, on peut faire des demi-journées, on peut faire, en fait, on a un panel d'interventions énorme en fonction de ce que la personne va nous donner. Après, en amont, bon, on prévoit, hein, quand on a des séjours, quand on a des institutions oui, qui ont des demandes particulières, mais c'est toujours des projets individualisés à chaque fois et qui sont travaillés en amont. Mais pour des séances particulières, où la personne vient régulièrement, c'est vraiment elle qui nous guide, hein. On met un cadre, on va dire, alors je ne veux pas dire bienveillant parce que c'est largement galvaudé, oui, on met un cadre contenant. ouais, Contenant dans le sens où on va présenter un cadre qui est fonction maternante, fonction paternante, en fonction des besoins ouais. et heu et à partir de là, la personne se sentant en sécurité psychologique, inconsciente et consciente, va pouvoir déposer ses contenus inconscients qui vont émerger. C'est très intéressant ce Voilà. que tu dis parce que bien souvent, enfin, donc moi j'ai un centre de formation et bien souvent en centre de formation, les élèves nous demandent des fiches, de Oui, voilà. quand on monte une séance, enfin, tu vois? Ouais. Et moi je leur dis: «Mais Mmh. en fait, moi non plus je suis pas protocolaire, on va au milieu du champ et c'est le cheval Mmh. qui vient ou l'animal qui vient, peu importe, des Mmh. fois il y a les Mmh. chats, des fois, il y a Mmh. les moutons, des fois, il y a les lamas parce Mmh. que je travaille aussi avec des lamas et du coup, D'accord. voilà, c'est, et puis en plus, moi, mes lamas ne sont pas touchés parce que le lama, quand on le touche, en fait, se sent, très dominé donc du coup, je les ai laissés plutôt à l'état, semi-naturel et D'accord. semi-sauvage donc on peut pas les toucher, en fait, quand on les touche, faut faire un peu de rodéo donc OK. mais on Mmh. les tou comme ça, c'est un animal qui se voilà, Mmh. qui a pas forcément besoin de plus de soins que ça et qui Mmh. s'autogère tout seul, Mmh. on n'a pas forcément besoin de les toucher. Donc c'est vrai qu'on Mmh. a Mmh. toi aussi qui formes et cetera, je sais qu'aujourd'hui on a cette «problématique» entre guillemets où les gens veulent quelque chose de cadré, des exercices typiques et cetera et c'est vrai qu'aujourd'hui, faut aussi que les gens qui nous écoutent comprennent que, ben, on acquiert des compétences, mais on n'a pas de enfin, on a un cadre, mais on n'a pas de règles, bien, définies avec A, B, C, D. Enfin, ça marche pas comme ça, en fait. Bah, en tout cas, effectivement, je te rejoins. Moi, je ne travaille pas comme ça. Alors, c'est vrai qu'au départ, quand on démarre ce métier, c'est assez angoissant de travailler, alors, dans une forme de vide, hein, mais c'est un vide plein. Mais bon, ça mériterait un petit peu plus de, de matière. Il y a des gens qui ont besoin de protocole. Bien sûr. Alors, ce qui est intéressant dans ce sommet, c'est moi, j'estime qu'il y a pas de hiérarchie ni de jugement. On peut faire, du loisir, du bien-être. On peut aller plus profondément en thérapie, mais il faut savoir, respecter ce qu'on met en vitrine. C'est-à-dire que quand on présente quelque chose et quand la personne vient, il faut que quand elle rentre dans le magasin, elle trouve ce qui est en vitrine. Alors, on peut très bien simplement mettre en contact des gens, avec des animaux et simplement ce seul contact est bénéfique. Mais après, et c'est ça qui est important, il faut, hem, agir en fonction du métier de base que l'on a, heu, acquis. Mmh, C'est-à-dire que si vous êtes, psychologue, psychanalyste, psychomote ou alors simple, moniteur d'équitation, vous n'allez pas faire la même chose et vous allez avoir les clients qui viennent chercher quelque chose en fonction de votre métier, de ce que vous aurez présenté. tout à fait, Donc en fait, vous allez faire de la médiation équine à la hauteur de ce que vous êtes et de ce que vous avez comme métier de base. tout à fait. Voilà, je pense que c'est intéressant de s'en tenir à ça, parce que vous ne pouvez pas être thérapeute, vous ne pouvez pas être, comment dire? Faire de la thérapie, si vous n'avez pas été formé, dans ce sens-là en psychologie avec un background qui est important.
Et vous ne pouvez pas, si vous êtes, je ne sais pas moi, je dis secrétaire, boulanger, ou et que, n'importe quel autre métier, vous reconvertir sans avoir des bagages assez énormes. Puisque la médiation animale, c'est avoir, une formation, pour l'humain, c'est-à-dire dans le soin, et puis une formation sur les animaux avec laquelle vous allez travailler. Donc vous avez une double casquette. Donc c'est énorme en fait. C'est pas un métier qui se fait comme ça parce que, bah, on aime les animaux, on aime les gens, et ben ça suffit pas. On ne peut pas être que là. Il faut bien évidemment ce goût, cette appétence pour l'aide et la relation d'aide, mais on ne peut pas se contenter que de ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut être assez, faut prévenir les gens et ne pas les décevoir, ne pas vendre du rêve, parce que c'est un métier compliqué. Alors, quand vous avez des animaux qui sont, on va dire de petite taille, c'est déjà une responsabilité, mais en ce qui concerne la médiation équine, là, on passe à l'étape supérieure. On ne peut pas s'improviser, avec ce genre d'animal C'est ça. parce qu'ils ont des particularités, parce que ça demande une structure comme un centre équestre et que c'est très, très lourd à gérer. Et moi, je sais que voilà, ça fait 16 ans qu'on existe, c'est pas tous les jours simple quand on ne fait pas de compromis sur ce qu'on montre et ce qu'on donne aux gens, Bien sûr. hein, je veux dire, voilà, moi 25 hectares, vous imaginez que j'ai une structure agricole à côté. Et voilà, j'ai quelqu'un, qui est salarié et qui ne s'occupe que de voilà, girobroyer, entretenir les haies, s'occuper des chevaux, les parages, par exemple, parce qu'un cheval doit être paré tous les mois, les soins vétérinaires, le plus possible, qu'on peut faire sinon on a des notes de véto, faire, une connaissance des pâtures, j'en passe et des meilleures, hein. Voilà, c'est Ouais, compliqué. faut vraiment développer, faut que les gens ils se rendent compte que qu'on peut pas faire ça comme ça et qu'il faut que ça soit réfléchi et Oui. que et qu'il faut connaître son animal et qu'il faut vivre avec Mmh. eux et Mmh. qu'on peut pas prendre non plus un hamster et le remettre dans sa cage. Il y a toute une, enfin, il y a tout un travail à faire aussi avec l'animal, il y a une observation à faire et je pense qu'aujourd'hui Mmh. on le dit pas assez en fait. On fait rêver les gens sur, «Venez faire, médiation animale et vous allez voir, vous allez, révolutionner votre vie», mais non, ça se passe pas comme ça et sur ça je te rejoins, totalement. Oui, on peut se reconvertir, ça c'est une chose, mais il faut aussi, être clair avec ce qu'on a envie de faire et je pense que c'est important qu'on le dise, ouais et je te remercie de le dire en tous les cas, dans ce sommet, c'est important. Bah, Heu, c'est vrai que ça fait 20 ans que je suis dans le milieu de la médiation équine, donc je commence à connaître un peu comment ça fonctionne. Ses travers et sa grande aventure, bien évidemment, mais il faut penser son projet et ne pas se lancer à cœur perdu parce qu'on a des fantasmes, idéologiques, qui ne vont pas du tout cadrer et les gens vont être déçus et les gens ne gagneront pas leur vie. ça c'est C'est pas un métier facile et on ne fait pas fortune en médiation, ça c'est faux. oui, Faut faire une différence entre, la médiation et la relation d'aide et puis tout ce qui est coaching par l'animal, hein. OK, Le coaching d'entreprise par l'animal, effectivement, c'est beaucoup plus rémunérateur, mais c'est pas la même démarche et les coachs doivent s'en tenir à leur ligne de coach et ce qui se passe en ce moment et qui est très complexe, c'est qu'on demande à des coachs, parfois, il y a des demandes plutôt thérapeutiques, éducatives, c'est pas leur domaine et pour gagner sa vie, il y a des dérives. c'est Hein, ça. voilà et c'est pour ça qu'il y a des syndicats, hein. Il y a un syndicat qui s'appelle le SYNPAC, Oui. syndicat des coachs, On des aura alors je sais pas l'occasion si d'avoir, Carole Thomas qui va voilà, faire une hein, interview, donc ça va être déjà ça va mmh, recadrer un peu les choses, voilà. donc c'est bien. Heu, Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, j'ai peut-être pas fini mon parcours dans le sens où effectivement, je vais être honnête avec vous, je suis comment dire? Une exception qui confirme la règle. C'est-à-dire que je suis scientifique, je suis formée en médiation équine, j'ai un monitorat, mais je n'ai pas un métier dans le soin. Donc quelque part, il me manquerait un petit morceau. Alors que toute mon équipe a les 3 morceaux. C'est-à-dire que j'ai 2 éducatrices spécialisées formées en médiation équine et toutes les 2, elles ont un métier dans le cheval. C'est-à-dire que moi, je suis issue du terrain et j'ai, 20 ans de psychanalyse. Donc effectivement, avec, énormément d'études sur le sujet. J'ai pas passé de VAE de psychologue,
mais je forme quand même, des psychologues qui sont assez surpris, de mes connaissances, et qui me donnent une légitimité, assez importante. Ouais, c'est important de le souligner que, hem, Voilà. moi aussi je suis un peu dans ton cas, c'est-à-dire qu'aujourd'hui je suis pas passée de VAE, mais j'ai beaucoup lu et beaucoup étudié la psychologie parce que c'est un domaine que j'adore. J'ai Mmh. aussi, beaucoup été sur le terrain avec un papa qui était équithérapeute donc voilà, Mmh. ça amène des choses mais faut aussi être conscient que, bah, des fois on passe pas de VAE, mais qu'on a aussi cette compétence-là, mais ça Mmh. s'entretient et tous les jours faut l'entretenir. Mmh. Mmh. C'est important de le dire, c'est que c'est pas un métier où on arrête ses études, on continue ses études. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire que moi, en tant que formateur, ça fait 15 ans que je forme du personnel soignant. Je continue par ces en formant, je me forme et je continue bien sûr un travail personnel et ça, je c'est quelque chose aussi qui est important, quand, j'entends parler des gens qui, ont des supervisions d'équipe, Mmh. ça c'est déjà extraordinaire, mais il faut avoir des supervisions personnelles et faire un travail personnel à côté. Je pense que quelqu'un qui est dans la relation d'aide, qui ne fait pas de travail personnel, là, il y a quelque chose, il faut se poser une question parce qu'il faut toujours avoir un père qui a un regard sur nos séances. Parce qu'on peut très vite se perdre, parce qu'on est loin d'avoir visité tous nos propres contenus inconscients et parfois ils sont dans ce qu'on appelle le contre-transfert, au travail avec nos bénéficiaires et peuvent nous faire avoir des dérives et avoir un regard non objectif. Si c'est possible, on est toujours subjectif, mais enfin bon. Oui Donc, il faut être conscient de ce travail personnel important qui permet d'être au plus juste dans notre relation d'aide et et au c'est plus juste avec l'animal avec lequel on travaille. et c'est surtout constant, c'est-à-dire que on fait un travail personnel, mais dans toute notre vie, on s'arrête pas, en fait. C'est ça aussi qu'il faut qu'on dise parce que moi, j'entends souvent dire, «Ouais, bah, c'est bon, j'ai fait mon travail personnel, maintenant j'ai plus besoin». Bah si, en fait, quand tu fais ce métier-là, Eh tu si! continues. Tu continues, Ouais. en plus l'animal sait te le dire, Mmh. donc voilà, on continue, Mmh. tous les jours et les chevaux sont des bons, vecteurs là-dedans, si je peux dire ça comme ça. Comment dire? Ils sont sévères dans le sens où ils sont toujours justes Oui. et qui nous renvoient exactement, voilà, on parle du miroir, mais effectivement, c'est instantané. Mmh. Et si on se bouche les yeux, je pense qu'on se fourvoie et j'avais une collègue qui disait toujours, il faut pas être dans l'imposture. Il faut travailler sa posture d'accompagnant, et pour que ça ne devienne pas une imposture. Tout à fait. Je te reçois, mais totalement. En plus, on se connaissait pas, donc c'est intéressant, moi, je découvre ce que tu dis, pendant l'interview, donc c'est Mmh. très, très intéressant. Hem, on parlait tout à l'heure, avant qu'on enregistre, justement des prix des séances et des dérives de ce qu'on peut, voir aujourd'hui. Ce serait peut-être intéressant du coup, qu'on parle de ça parce que c'est quand même aussi notre métier qu'on peut défendre là-dessus et est-ce que tu vois des choses à dire aux gens, des attentes qu'ils peuvent avoir ou des choses comme ça? Alors, je parlerai pour la médiation équine, hein, puisque je ne connais pas les autres médiations. La Fondation Sommer, hem, qui a fait, il y a quelques années, une enquête, a estimé que pour être rentable, alors au niveau de la médiation équine, dans mon cas où j'ai une structure avec des chevaux, il faudrait que l'heure, soit à 100 € de l'heure, pour la rentabilité totale. Vous imaginez bien que ça, c'est pas possible, qu'une personne, en plus en privé, puisse payer sa séance 100 €. Donc, nous, alors, on a une façon de travailler. Alors, je parle pour les individuels, on est à 65 € de l'heure en institution. OK. Certaines institutions sont effectivement, peuvent faire des dossiers à la Fondation Sommer pour avoir des séances payées, pour que ça soit pas trop lourd pour l'institution. Nous, pour les parents qui viennent nous voir de façon privée, on étudie leur dossier en fonction de leurs revenus et on a développé un fonds de dotation qui nous permet de financer des séances, pour des personnes, par exemple, qui sont sous tutelle.
et qui ne D'accord. peuvent pas payer, de façon trop importante. Donc ça nous arrivait même, de descendre nos tarifs jusqu'à 10 € pour que ça puisse être compensé par nos fonds de dotation et des personnes, des mécènes qui nous payent un certain budget pour pouvoir prendre en charge ces personnes. Donc mais en règle générale, donc 65 € pour les institutions et on est à 50 € pour des parents, voilà, on baisse nos tarifs. Pour les groupes, on est à peu près à 100 € de l'heure. Voilà, ça tourne à peu près de ça. On fait des séjours aussi, mais bon ça c'est des devis qui sont faits avec les institutions. Mais on peut pas faire des séances à 40-30 €, voire 20 €. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Mmh. C'est-à-dire qu'on ne on il faut savoir que notre travail vaut quelque chose et on ne peut pas être grosso modo en dessous d'un psychothérapeute, d'un psychanalyste par exemple, c'est pas possible. Oui, on est d'accord Et là-dessus. on est à 65 €, on n'est pas assez cher. Oui, bah, Parce que oui, nous, en médiation, on a tout derrière. Un psychanalyste ou un psychologue, il a juste son bureau. c'est ça. Nous, vous imaginez un peu la charge enfin les frais fixes que l'on a derrière. C'est ça, mais il faut qu'on le rappelle, hein, c'est la nourriture de l'animal, le logement, toutes ces Et choses-là oui, qui vont avec, la structure, mmh. nous-mêmes en tant que personnes. Voilà, ça, il faut bien Il être, faut Oui, il faut travailler sur sa propre valeur. Si quelqu'un vend sa séance 20 €, c'est qu'il y a un gros problème sur sa posture. mmh, Et effectivement, ça fait énormément de mal au marché mmh, parce que de toute façon, ça tient pas, ça peut pas tenir derrière. non, ça peut pas tenir, c'est sûr. Puis Ça peut pas tenir. les personnes sont déçues avec une séance à 20 €, c'est sûr. Enfin, Bah, évidemment, enfin, je veux dire, il y a toute une démarche, ça peut pas. La problématique, c'est qu'effectivement, au jour d'aujourd'hui, la médiation animale n'est pas légiférée. oui, Alors, elle n'est pas légiférée, et j'en discutais encore avec des collègues, si vous êtes du métier du soin, si vous êtes du métier du cheval, vous pouvez travailler avec des personnes en difficulté. mmh, Le marché de la formation de la médiation animale a fait effectivement la richesse de certains. oui, Heu, Moi, je pense qu'il faut quand même se former parce que c'est une activité spécifique, mais il faut faire aussi attention où vous allez vous former. on est d'accord. On ne peut pas se former en, 1 semaine. C'est ça, enfin, moi aujourd'hui, Voilà. le Mmh. Fintax, c'est combien déjà la formation? C'est 2 ans, non? Il me semble? Alors il y a la formation courte qui est sur 2 ans, et la formation longue qui est sur 3. Ouais, c'est ça. Alors Ouais, je ne bah, sais plus le nombre d'heures, hein, mais vous avez grosso modo des gros blockbusters, des ouais. grosses formations et puis vous avez des gens, qui font des formations en 30 secondes et demie, qui vous prennent cher et vous ne pouvez pas travailler, vous ne pouvez pas être légitime, c'est impossible. Mais Mais oui, il y a de la mais voilà, mais vous voyez le nombre de gens qui veulent se former, forcément, c'est tentant de monter des formations, voilà, faut être clair. bien sûr. Mais on reste d'accord, enfin moi je suis d'accord avec toi et pour moi la formation minimum c'est 2 ans. Aujourd'hui Mmh. c'est le minimum de l'introspection de soi, comprendre l'animal, comprendre la psychologie, Mmh. ça reste un minimum avec après toutes les compétences qu'on a déjà Mmh. d'avant et sur ce sur quoi on s'est formé Mmh. déjà d'avant. Donc, Et c'est je même dirais qu'il faut du temps. oui, C'est-à-dire que 2 ans, pourquoi? Parce qu'il faut digérer, il faut pratiquer, il faut prendre du temps, c'est vraiment quelque chose de très particulier. mmh, Et puis considérer l'animal comme un animal, sans faire une projection de sensiblerie, d'émotionnel déplacé, il faut le considérer comme un partenaire de travail d'égal à égal. Et mmh. ça, c'est un travail personnel. En plus, quand on travaille avec ses propres chevaux, c'est encore une autre histoire. Oui, mais oui, parce qu'on les connaît par cœur et que voilà, des fois on Et peut oui. Mmh. partir dans Alors je rappelle pour les gens qui écouteront l'interview que, voilà, je parle de cette façon-là parce que j'ai ma propre structure. mmh, Par exemple, on prend, l'exemple d'un éducateur spécialisé qui va emmener ses bénéficiaires dans un centre équestre, 2 fois par semaine. C'est pas la même vie, c'est pas la même démarche et c'est pas le même métier. mmh, Donc il faut toujours se situer et prendre, les renseignements avec des gens qui sont au même endroit que vous. tout à fait. Voilà. Ça c'est Donc moi important. j'accueille, voilà. Oui.
Et surtout que chaque personne qui nous écoute, définisse bien le projet et la vie qu'il a envie d'avoir en tant qu'intervenant Oui, en médiation animale. Moi, je dis souvent à mes élèves, il y a autant de façons de faire qu'il y a d'intervenants, donc personne exactement. Voilà, c'est ne ça. fait pareil, donc voilà, Vous c'est travaillez avec votre personnalité et la séance que vous faites, elle sera unique et il n'y en aura jamais d'autres pareilles. C'est pour ça que les clones, de séances, les protocoles qui reproduisent toujours la même séance. J'ai vécu moi une expérience en Slovaquie où ils sont très protocolaires et je ne sais pas comment ils font pour pas s'ennuyer. d'accord, C'est toujours les mêmes séances et les mêmes temps de pensage, d'exercice physique, de nourriture après et c'est très sclérosant et vous finissez par vous emmerder en tant qu'accompagnant, c'est pas créatif. ouais, Et qu'est-ce que vous avez à dire au bout de 5 ans? Vous avez plus rien à dire. oui. Ou alors on devient machine et on fait exactement la même chose, quoi. Voilà, c'est une machine et là, du coup, votre bénéficiaire n'a plus de place. Mmh. La place, en premier est fait au protocole, à vous et le bénéficiaire, il suit et puis il n'a pas grand-chose à dire et ça, c'est quand même pas la relation d'aide telle que je la conçois. D'accord. C'est quand même beaucoup plus, enfin, c'est plus enfin, moi, je trouve que c'est beaucoup plus beau et je te rejoins là-dessus que de voir un bénéficiaire, avoir ses propres émotions avec l'animal sans que nous, on soit là, enfin, moi, je trouve ça toujours, ça m'émerveille toujours de Mmh. voir ça et on peut avoir que ça si on laisse la liberté à ça, sans protocole. Et je te rejoins et en ce qui concerne nos chevaux, hem, sont considérés donc comme des êtres à part entière. Ils font partie, moi ça peut peut-être choquer, mais partie de ma famille parce que, j'ai des chevaux qui ont 25-26 ans, je les connais depuis qu'ils sont petits, et donc c'est une relation à très long terme. Il faut savoir que chez nous, les chevaux naissent quand ils arrivent à la maison, donc enfin, ceux qui arrivent et ceux qui naissent meurent chez nous. C'est-à-dire qu'on les suit jusqu'au bout Ah et OK. on assume, j'ai d'ailleurs fait une conférence à la FENTAC là-dessus, sur la vieillesse et la mort de nos chevaux. Mmh. Ça, c'est important de les intégrer aussi dans leur vieillesse. Ils continuent à travailler avec nous dans la mesure de leur physique, bien évidemment, et de leur volonté. J'ai dérivé, je ne sais plus par quoi j'ai démarré, mais voilà. Bref, j'ai fait un petit tour là, autour de ça. Oui, bah, oui, Heu, tu disais voilà. que tu as intégré tes choix à ta famille et voilà, je pense que Voilà. c'est une façon de bien comprendre que chaque Mmh. animal qui rentre dans notre vie est non Mmh. seulement notre partenaire, mais aussi notre famille et qu'on lui doit en fait, Mmh. aussi, cette, enfin cette reconnaissance quoi. Te Mmh. Là-dessus, je suis d'accord avec toi. Donc c'est non, non, c'est très bien. Mmh. Hem, Est-ce que tu aurais des choses à dire aux personnes qui nous écoutent ou des conseils ou des choses comme ça? Ouh là là, il y en a tellement. Heu, Bah, si vraiment, les personnes qui veulent monter des projets, allez voir des gens d'expérience, heu, qui sont depuis longtemps dans la médiation, animale. Des gens qui ont comment dire? Un parcours cohérent, hem, qui sont capables pas de vous brosser du rêve, mais de vous dire la réalité de leur quotidien. Alors on est tous, je pense, des gens passionnés, Mmh, mais la passion ne suffit pas, il faut de l'endurance, il faut de la patience, il faut s'accrocher. Il faut aussi, à bien avoir en tête la réalité financière de ce métier. mmh. Moi, comme je l'ai dit au début, je travaillais dans l'industrie pharmaceutique où je gagnais bien ma vie. Quand, il a fallu que je gagne à peine le SMIC au départ, ça n'a pas été très simple. Bah, oui, oui, Et puis en tant que chef d'entreprise, quand, bah, voilà, il y a des moments où il y a moins d'argent dans les caisses, c'est toujours les salariés qui passent en premier. tout à fait. Voilà. Il y a des moments où voilà, c'est beaucoup mieux, hein, Mmh mh. mais il faut savoir qu'il faut tenir les boutiques, de façon très, très serrée parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur et c'est tous les ans qu'on remet les choses, en mouvement et qu'on se dit: «Bah, voilà, on tient une année de plus, c'est chouette».
Mais voilà, il faut c'est un engagement en plus, hein, parce que moi je travaille avec j'ai une petite équipe, donc on est 4. Heu, on se tient les coudes et c'est un vrai engagement au niveau de sa vie et perso aussi. Mmh. C'est intéressant ce que tu dis parce que souvent les gens ils veulent, aller dans la médiation animale ou Mmh, équine, hein, peu importe, parce mmh, qu'ils en ont marre de leur métier et puis que leur patron, «les saoule», on va dire, entre guillemets. mmh, Heu, mais avoir une entreprise, c'est on n'attend pas son salaire à la fin du mois, quoi. Faut vraiment, mmh, qu'on enfin mmh, voilà, c'est bien que tu le dises parce que mmh. voilà, aujourd'hui, enfin, je pense que tu en vois autant que moi des gens qui arrivent et puis qui pensent qu'avoir une entreprise, c'est facile, mais non, c'est pas facile. Non, non, venez me voir. Je vous conseille, de venir me voir et voilà, vous verrez la réalité des choses et c'est vrai qu'il faut bien faire la différence entre une entreprise indépendante et quelqu'un qui est salarié dans une institution, qui effectivement fait quelques séances par semaine. Ça a rien à voir, rien à voir. Ouais, ouais, il faut bien que les gens soient conscients du chemin qu'ils ont envie de prendre Ouais. et que quand on a une entreprise et ben, Mmh, c'est pour la vie entière, on va dire comme ça, enfin, c'est une expérience incroyable, mais qui nous demande de mmh, tout le temps mmh. nous remettre en question, ce qui n'est pas le cas forcément en tant que salarié, et Non. cetera. En sachant que voilà, on a la responsabilité en plus. Moi, j'ai la responsabilité de 25 chevaux, mais j'ai la responsabilité de les emmener, jusqu'au bout dans le sens où je ne peux pas, bon, en admettant que j'en ai marre et que je veuille arrêter, l'association, heu, mais je ne peux pas. J'ai engagé des animaux avec moi. Que deviendraient-ils après? C'est ça. Pour moi, ça serait impensable de les confier à quelqu'un d'autre. J'ai des amis, je peux pas les vendre, je ne peux pas les confier à quelqu'un d'autre. Alors évidemment, si j'étais malade, si bon, cas de force majeure, mais voilà. Oui, 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 bah, c'est important que tu le soulignes, hein, que quand on Mmh. prend un animal, c'est jusqu'au bout et c'est pas, heu, c'est pas une serviette qu'on jette ou, je sais pas quelle Non donner, et mais c'est voilà et c'est lourd et ça peut être lourd, je le conçois et on fait tous, voilà, on fait tous comme on peut avec les parcours que l'on a, en sachant qu'effectivement mon témoignage aujourd'hui ne vaut que mon témoignage personnel de mon parcours, qui est un parcours atypique et qui est celui-là. Je ne suis pas un modèle, je suis juste une exemple d'expérience. Voilà et si effectivement certaines personnes veulent, venir me rencontrer, je suis toujours, à l'écoute. On a des stagiaires, on a des gens qui passent, qui justement se cherchent. J'ai encore le cas d'une personne d'une cinquantaine d'années qui est venue me voir pour se reconvertir. Je lui ai brossé un tableau, à la juste valeur de ses rêves et de ses fantasmes et il a compris que bon voilà, c'était peut-être pas tout à fait une reconversion, aussi, simple. Voilà. de toute façon, on mettra tes coordonnées sous ta vidéo, il y a aucun souci là-dessus et je pense qu'on a fait le tour, enfin, sauf si tu vois d'autres choses. Oui, je crois qu'on a fait le tour. Super et beh, je te Voilà. remercie, grandement pour, cette interview, qui est très partagée et que j'ai trouvé très intéressant. Et Et donc du coup, bah, puis on reverra tout le monde, lors des lives et cetera. Donc, d'accord. je vais couper.